Bonjour mes adorables hypersensibles, bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite maintenant à vous installer, à vous mettre à l'aise parce qu'aujourd'hui j'ai une petite histoire pour vous. Eh bien, il était une fois une jolie fille très douce et très sensible. Amina, car c'est comme ça qu'elle s'appelait. Ah oui, vous connaissez ce prénom peut-être. Si vous avez écouté mes séances, c'est l'héroïne que j'adore. Alors, Amina aimait beaucoup la nature et elle aimait surtout nager. Elle aurait passé ses journées dans l'eau si elle aurait pu, comme un petit poisson. L'été passé, par exemple, elle est partie en vacances dans une zone pleine de verdure et avec un climat plutôt humide. Et c'est vrai que le paysage était magnifique, mais elle avait du mal à avancer à l'intérieur des terres car le terrain était un peu humide et il y avait de la boue un peu partout. Amina avait ramené avec elle un maillot de bain aussi car elle avait entendu qu'il y avait dans le coin des lacs cristallins et des cascades limpides. Et la fille n'avait qu'une idée en tête, se baigner, jouer dans l'eau et nager du matin au soir. Elle était prête et toute excitée de passer ses meilleures vacances dans cet endroit tellement merveilleux. Dès son arrivée, la fille parta à la recherche d'un lac et elle trouva assez vite. L'eau lui paraissait très claire et Amina fit un remarquable plongeon sans plus attendre. Et pourtant, l'eau était non seulement froide, elle était aussi très désagréable parce qu'elle était boueuse et en plus de ça, ça sentait mauvais. À vrai dire, il y avait plus de boue que de l'eau. Pourtant, Amina se dit qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Elle était venue en vacances, elle voulait en profiter, nager et s'amuser. Et elle passa la journée dans cette mare en essayant de se convaincre que tout allait bien et qu'elle prenait du bon temps. À la fin, la fille était toute sale et ses cheveux blonds bouclés étaient tout emmêlés et pleins de boue. Mais quelle poisse, se dit Amina en comprenant que la saleté n'était pas si grave que ça. Des petites bestioles l'avaient piquée de partout et sa peau était toute irritée. Je crois même que les poissons ne pouvaient pas survivre dans cette eau infecte et que personne n'avait osé rentrer dans cette mare auparavant. Vers le soir, en cachant son dégoût, elle sortit du lac en se disant qu'elle aura un peu plus de chance le lendemain matin. Et dans quelques heures, après un bref sommeil, elle se lança dans sa quête de l'eau propre et d'amusement. Les oiseaux pépillaient, le soleil brillait, la journée commençait bien et la fille se réveilla de bonne humeur. En partant dans une randonnée, elle avait repéré un autre lac, tout beau entouré de roseaux, de cannes et de joncs. Cette fois, c'est le bon, pensa Amina, et elle se jeta insouciante dans l'eau. Et plus elle nagea, et plus la fille se rendait compte qu'elle s'enfonçait dans une boue épaisse et gluante. Qui plus est, à cause de la pluie de la nuit passée, l'eau était encore plus sale que celle du premier étang. Pourtant, Amina resta dedans. Elle marchait dans l'eau plus qu'elle nageait, mais elle continua et toute la journée, elle s'est débattue dans cette mare dont les eaux étaient encore plus troubles car agitées par son passage. Après avoir passé sa deuxième journée de vacances dans cette eau stagnante, elle ressortit et après une douche, elle alla directement se coucher car ça l'avait fatiguée à un tel point qu'elle n'avait même pas mangé. Dégoûtée par ces deux expériences, le troisième jour, la fille se leva un peu moins motivée, mais elle se donna du courage en pensant que c'était la moitié de son séjour et qu'il fallait bien chercher des endroits plus agréables pour passer des bons moments. Et malheureusement pour elle, ce qu'elle avait encore pris pour un lac limpide s'avéra être tout aussi répugnant que les autres. C'est là pourtant qu'elle passa le troisième jour de ses vacances de plus en plus dégoûtée par ces étangs qui sentaient mauvais et qui étaient pleins d'acariens des eaux. Et là, notre héroïne fit une pause. Elle prit un jour de repos et resta seule. Vers le soir, la fille rencontra un étranger qui était heureux de la voir
C'était rare que les gens s'aventuraient jusque-là. Le terrain n'était pas propice et la nature était assez sauvage. La fille l'avait compris. L'homme fut assez étonné d'entendre l'histoire d'Amina car plus près que les étangs se trouvait un grand lac entouré d'un paysage paradisiaque et les eaux étaient très claires. Une petite merveille qu'il fallait absolument voir d'après cet inconnu bienveillant. Il paraît qu'il y avait aussi de belles cascades plus loin, et là, il y avait des fleurs et des plantes très rares. Amina se demandait comment elle avait fait pour se perdre et prendre une si mauvaise direction. Le lendemain, Amina parta à la recherche de ce petit coin merveilleux de nature, et en chemin, elle trouva un autre endroit où il y avait un autre étang. Mais malgré ses mauvaises expériences précédentes, elle s'arrêta très vite devant cette eau stagnante. Inutile de dire qu'elle sortit de là encore une fois, pleine de boue jusqu'au sommet de sa tête. Elle avait la peau fortement irritée et les yeux qui piquaient. Pourtant, la fille croyait avoir bien suivi les consignes de cette personne gentille. Elle espérait que cette fois-ci, elle allait trouver un lac pur et ressourçant et pourtant, elle est retombée dans le même type d'expérience qu'elle avait fait jusqu'ici. Amina était surtout furieuse contre elle-même car elle n'aurait pas dû rentrer dans ces eaux troubles. Elle aurait mieux fait de prendre une autre direction. Ses vacances étaient gâchées, pas de repos, pas de joie et surtout pas de dolce far niente. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. On n'est pas censé se jeter directement dans la première mare qui nous paraît être un lac potable, car on a besoin de temps et d'un peu de recul, un peu de distance pour ressentir l'énergie qui se présente à nous. Une personne neurotypique va avoir toujours cette distance saine qui lui permet de voir si une situation ou une personne sont mauvaises pour soi. Et dès que cette personne comprend que quelque chose ne lui est pas favorable, elle s'éloigne. Alors que l'hypersensible, qui a pourtant une puissante intuition et qui devrait savoir encore mieux décrypter l'énergie néfaste d'une situation ou d'une personne, eh bien, il ne l'écoute pas. Il fait très vite confiance et se laisse absorber. Il se jette dans cette relation qu'il souhaite de tout son cœur. Il risque aussi de se jeter sans réfléchir dans des situations qui le font rêver. Il s'attache à une idée ou à une personne avant de les connaître. Il ne s'agit pas de la naïveté comme on pourrait le croire, car le HS ressent au plus profond de lui quand c'est pas bénéfique pour lui, quand ce n'est pas ce qu'il recherche. Mais il ne s'écoute pas, parce que le désir est plus fort que tout et comme ses émotions sont tellement puissantes, il ne sait pas s'y opposer. Du coup, je mets en évidence un point à travailler. Garder la maîtrise devant une situation rêvée et devant une personne qui nous fascine jusqu'à ce qu'on ait une confirmation que cela n'est pas toxique pour nous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout cela. Les mauvaises relations gâchent la vie à beaucoup de personnes. Si cela vous a touché vous, peut-être que quelqu'un d'autre aura besoin aussi d'entendre cela. Partagez avec vos amis hypersensibles. Et merci aussi de liker. Je m'appelle Claudia Stéphane. Je suis hypnopraticienne et j'ai été ravie de partager avec vous ce moment. Merci à tous.